Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo une semaine dans mon assiette. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type là. Quand j'en regarde d'autres filles, je trouve ça intéressant et des fois ça donne de l'inspiration quand tu sais pas quoi faire, quand tu sais pas quoi manger. Les vidéos une semaine dans mon assiette, c'est pas fait pour que vous essayiez de manger exactement pareil. Mon une semaine dans mon assiette, ça veut pas dire que ce que je mange c'est vraiment la meilleure alimentation possible. Ça veut pas dire que ce que je mange ça vous conviendra. Peut-être que vous aimez pas du tout les mêmes choses que moi. Peut-être que les portions que je mange, elles sont trop grosses pour vous, peut-être qu'elles sont trop petites. Et il faut surtout apprendre à trouver ton alimentation à toi en fait, et pas forcément se calquer sur celle des autres. Mais je trouve que des fois, regarder celle des autres, ça permet d'avoir de l'inspiration et de trouver des idées pour soi-même. Moi, comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai quelques troubles du comportement alimentaire. Et pour moi, certains aliments sont diabolisés dans ma tête. J'ai du mal à manger sans penser aux conséquences de ce que je mange sur mon corps. Je fais très attention à ce que je mange, donc encore une fois, mon alimentation n'est pas adaptée à tout le monde et faut bien prendre en compte cela, que j'ai un peu de mal avec la nourriture et que donc mon alimentation va être différente de la vôtre. Maintenant que tout est au clair, que j'ai tout expliqué, je vous laisse avec la vidéo. Moi, j'adore les milkshakes, donc j'essaie d'en faire au petit déjeuner. Je m'arrange toujours pour utiliser ce qui me tombe sous la main parce qu'on peut faire un milkshake avec n'importe quoi en vrai. Donc là j'avais des nectarines, donc j'ai pris la nectarine comme élément principal, comme base. Je les ai coupées en petits morceaux, en petits morceaux. Ensuite j'ai tout versé dans un récipient. J'ai mis un yaourt pour rajouter de la consistance parce que j'avais qu'un seul fruit et que souvent j'en mets deux. Donc un yaourt entier, un yaourt nature. Ensuite, j'ai rajouté du lait pour que ça soit quand même un peu liquide. Et puis, j'ai mixé. J'ai mixé. J'ai tout versé dans un bol pour que ça soit quand même plus pratique à manger. Et j'ai rajouté du granola. Ça, c'est du granola avec de la banane séchée et des copeaux de noix de coco et aussi du raisin sec. Et voilà, c'est mon petit déj. Je viens de finir de faire du sport, du coup j'ai faim. Ma mère est là aujourd'hui avec mon frère. Du coup, c'est elle qui prépare à manger. Et on va manger, je crois, des restes d'hier midi. Parce qu'hier, on était dimanche. Du coup, on a mangé un plat préparé et tout, avec des pâtes, normalement. C'est pas ce qui me réjouit le plus. J'aime pas trop les plats chauds, en fait, bizarrement. Genre les plats traditionnels, les trucs avec beaucoup de préparation et tout. Des oignons, des trucs, ça me saoule un peu, mais... Mais c'est pas mauvais, enfin, j'aime bien. Juste, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qui m'attire. Juste de la viande, des pâtes et une très bonne sauce. Que je conseille parce qu'elle est très bonne. Du coup, comme il n'y avait pas de légumes, j'ai pris une pomme. Mais vous avez vu la taille de la pomme, elle est toute petite. Donc je pense que j'en mangerai une autre après. Pour le goûter, j'ai effectivement mangé ma deuxième petite pomme. Je l'ai d'abord pelée avec un économe qui est nul et qui fait extrêmement mal aux doigts en plus de mal peler les pommes. Ensuite, je les ai coupées en deux. Et après, j'ai enlevé le trognon à l'aide d'un enlève-trognon. Non, en vrai, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vachement pratique ce truc. Ensuite, j'ai coupé en petits bouts. En très petits bouts parce que la pomme était petite déjà. J'ai tout mis dans un bol. J'ai pris 4 abricots secs que j'ai coupés en 4 chacun, puis ajouté dans le bol avec mes pommes. Ensuite, j'ai ajouté une grande cuillère de fruits secs. Il y a tout, des amandes, des noix de cajou, du raisin sec, tout. Et puis j'ai rajouté du miel parce que j'avais peur que ça soit trop sec, mais en fait j'en ai rajouté trop, c'était pas une bonne idée. Finalement ça avait trop goût de sucré, du coup j'aurais peut-être dû en mettre pas ou alors moins. Et je me suis servi un grand verre de jus pomme kiwi, et voilà! Bon là il est quelle heure? 20h08, ça fait 4 heures que j'ai mangé mon goûter. 3h30, 4 heures. Et franchement j'ai faim. Mais ma mère, elle était partie pour amener mon frère à sa colo. Donc, elle vient de rentrer. Donc, on vient de mettre les trucs au four.
Donc, je ne mange que dans une demi-heure, mais j'ai faim. Du coup, je vais essayer de trouver quelque chose dans les placards à manger. Peut-être prendre ça, c'est très bon. Allez. Du coup, c'est de la Saint-Jacques avec des petits légumes parce que c'est important de manger des légumes. Voilà. Et je re-regarde le 3e épisode de Game of Thrones. Enfin, le 3e épisode de la saison 8. Salut! On est mardi, il est 9h30, j'ai pas encore mangé parce que j'ai fait du sport. Je pense que ça se voit, j'ai une tête toute transpirante. Mes cheveux aussi et tout ça. Donc là, je vais préparer ça, vite fait. Et je vais manger pour mon plus grand bien et celui de mon corps. Parce que là, il faut le récompenser, le pauvre. Encore un milkshake, car une fois n'est pas coutume. Je mets des framboises surgelées. Donc là, ce sont des framboises qui sont découpées en petits morceaux. Enfin, c'est pas des framboises entières, c'est vraiment des framboises en tout petits bouts. Comme j'ai fini le paquet, j'ai entamé un autre paquet avec cette fois-ci des framboises entières. J'ajoute du lait, parce que le lait, c'est un élément essentiel du milkshake. Je mixe. Je rajoute du lait parce que c'était pas assez liquide pour moi. Et je remixe. Je verse ça dans mon verre. Vous avez vu, c'est pile poil la bonne taille. Et je bois ça en mangeant des barres de céréales que j'ai fait moi-même. Dans la barre de description, je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous montre la recette. Et voilà! Bon appétit! J'ai presque fini. Bon, il me reste encore ça, hein, donc j'ai pas vraiment presque fini. Je prends mon temps. Parce que c'est important de prendre son temps, parce que sinon, si je prends pas mon temps, mon corps il prend pas conscience que je suis en train de manger. Du coup, je digère mal et après, je suis ballonnée ou des trucs comme ça. Genre, après, j'ai mal au ventre et tout, c'est chiant. Là, j'avoue que je pourrais prendre encore plus mon temps. Parce que là, c'est pas bien. En fait, je regarde la télé ou les réseaux sociaux quand je mange. Ce qui est pas ouf, je devrais manger en pleine conscience, comme on dit. Mais ça, c'est un point sur lequel il faut que je travaille. J'ai pas tout mangé, en fait, j'en ai mangé que 1 sur 2 des barres de céréales parce qu'en fait, après, ça faisait trop. Il est 12h20, je viens de tourner une vidéo et là, je commence vraiment à avoir faim. Je vais improviser avec ce qu'il y a dans le frigo parce que j'ai rien de précis à manger, mais j'aime bien improviser. Et donc, voilà, je vais voir ce qu'il y a, je vais voir ce que je peux faire, si je peux faire un sandwich, une salade, un truc comme ça. On verra avec ce qu'il y a. Au vu de ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai donc décidé de faire une salade. J'ai d'abord coupé une tomate en petits bouts, enfin plutôt en moyen bout. Ensuite, j'ai épluché un demi-concombre que j'ai coupé en rondelles puis en 2. Ensuite, j'ai coupé une toute petite betterave, une toute petite patate, enfin les cornichons. Et voilà, j'ai tout mis ensemble et c'était ma salade pour le midi et c'était très bon. 3 heures après est arrivée l'heure du goûter. J'ai pris 2 crackers, je crois que c'est des crackers aux graines de chia il me semble. C'est trop bon. J'ai mis la pâte à tartiner sur le premier. Sauf que comme vous pouvez le voir, c'était assez compliqué parce que c'était la fin du pot et du coup je devais racler. Comme j'avais vidé le pot, j'ai mis sur le deuxième cracker 5 carrés de chocolat noir à pâtisser parce que j'avais que ça. Et ensuite j'ai rajouté de la confiture de rhubarbe parce que c'est vraiment trop bon. Et voilà, j'ai mangé ça avec du jus pomme kiwi. Et c'était très très bon. Et puis après, inévitablement, j'ai raclé quand même parce qu'il restait un tout petit peu de chocolat. Ce soir, on a mangé une salade avec de l'avocat, du pamplemousse et du saumon. Et ensuite, j'ai mangé un petit bout de fromage de chèvre avec du pain. Encore un milkshake, on ne change pas les bonnes habitudes. J'ai pris des framboises congelées entières. Encore. J'ai ajouté une banane entière coupée en morceaux. Du lait. J'ai mixé, avec un peu de difficulté.
Et j'ai bu ça avec la barre de céréales que j'avais pas mangée la veille. Je viens de passer ma matinée à faire du montage. Et là, j'ai faim en fait. Mais je dois faire du sport. Donc j'aime pas trop manger avant de faire du sport. En même temps, je me sens pas capable de faire une demi-heure de sport et de manger que après. Du coup, je pense que je vais manger. Je vais attendre genre un quart d'heure. Et après, je vais faire du sport. Comme ça, je mange plus tard, mais c'est pas grave. Je vais manger ça. C'est des barres Belvita moelleuses, des barres de céréales. Elles sont trop bonnes, mais elles sont vraiment moelleuses. Genre, on dirait du cookie, alors que c'est une barre de céréales, quoi. Elles sont vraiment incroyables, ces barres-là. Je vous conseille. Belvita. Voilà. Je regarde la télé. Et du coup, après, je vais faire du sport et après, je vais manger. J'ai fait mon sport et maintenant, je mange. C'est des courgettes avec des allumettes de bacon que ma mère elle a cuit hier, donc j'ai juste réchauffé et j'ai rajouté un peu de ketchup pour faire la sauce parce que voilà. Rebonjour, Manon nous a rejoint pour le goûter. Et donc on va faire des cookies. Il faut quelqu'un pour couper le chocolat et quelqu'un pour mélanger. Je veux bien, écoute. Je coupe genre je coupe juste les carreaux ou alors je coupe en plus petits morceaux. Et bah tu coupes d'abord les carreaux pour mesurer et après on coupe en plus petits morceaux. Sinon c'est des vraiment énormes pépites. Combien de grammes? 100. Ok. C'est bon, on commence à se battre. Ouais. Là il n'y a pas 100 grammes, il y en a 99. Il vaut mieux plus que pas assez. C'est vrai. Wouhou, 104. 104, je vais y arriver. Attends, donne-moi un carré. Tiens. Bon, maintenant elle a coupé un bout, maintenant elle va couper un plus petit bout parce que bah on cherche à faire des pépites, pas des recettes. Bon, T'es une psychopathe, pourquoi je suis venue moi? faut manger des cookies. Ouais. Ça 200 fait raison. grammes de sucre roux. Putain, c'est lent. Oui. Comment les morceaux plutôt fins ou Regardez la tronche du truc. Bah plutôt, ça c'est bien. Genre c'est bien qu'ils soient gros les pépites. Je vais transvaser ça parce que j'ai besoin de ça pour cuire le beurre. D'accord. Alors le beurre, il faut 100 grammes de beurre mou. Puis vous pourrez Ils même peuvent pas pas goûter. sentir. En fait, je trouve ça cruel les vidéos sur la bouffe. Quand tu vois les gens faire des trucs et que tu peux pas manger ce qu'ils mangent. Ajoutez l'œuf, un œuf. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, normalement c'est censé faire 24 cookies, mais je pense que ça en fera moins. On va faire des gros cookies. Des gros. Parce qu'on est des grosses bouffeuses. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à la section théâtre de Janzé, la section adulte qui va ouvrir, elle va en recherche des membres, donc n'hésitez pas. Je peux faire quoi? Mettre la mesure. Ok. Demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à Je sais café. pas comment Ouais, je je débrouille pour faire ça, mais Bah écoute, je me démerde. débrouille-toi. Il faut 200 grammes de farine, j'ai peut-être déjà dit. Pourquoi tu as des cuillères bizarres? Et le bicarbonate aussi, une demi-cuillère à café, comme tu l'as aussi bien fait. Ok. Je mets que des petits bouts pour pas que ça fasse de gros grumeaux. Dégueulasse. Mais attendez, je vais préchauffer le four. C'est pas con ça, je pense qu'on va le faire à la fin ça. On rajoute le chocolat après avoir merveilleusement bien mélangé. Oui. Le chocolat que j'ai coupé. J'adore mélanger. Notre pâte est parfaite, ça n'a pas du tout pris beaucoup de temps. Et en plus, ça cuit que 10 minutes. Sérieux? Wouh! C'est trop bien. Enfin, c'est ce que j'ai vu, oui. 10 minutes, c'est merveilleux. On va tout ranger, ensuite on va faire des boules. Voilà, et puis là, je t'autorise à enlever ton masque pour lécher. Tadam! On a plein de cookies, des gros cookies et du jus pomme kiwi, comme en fait tous les jours. Goûtez. Le soir, j'ai mangé du melon et aussi quelques tomates avec de la betterave. Encore un milkshake. Cette fois, j'ai donc fait comme la dernière fois, j'ai coupé une banane en petits morceaux. Puis j'ai ajouté une cuillère à café de chocolat en poudre, très bombé la cuillère si vous aviez remarqué. J'ai rajouté le lait et j'ai mixé. Et voilà, c'était mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je suis pas toute seule à la maison, ma mère est là, elle travaille pas, donc c'est journée ménage. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama. Ma mère aussi. Et on s'est levé un peu tard, du coup il est 13h15 là, on va manger. Et voilà, c'est une journée très tranquille là aujourd'hui. C'est comme un dimanche en semaine, donc je m'habille pas.
Midi, on mange, enfin, je suis avec ma mère et on mange des nouilles sautées aux légumes qui sont déjà prêtes, enfin qu'on a acheté, et du rôti qui, lui, venait d'un emballage aussi, mais voilà, enfin, c'est que de l'industriel et on a juste à réchauffer, ce qui est très pratique. Comme il n'y a pas trop de légumes, je mange un abricot, un gros abricot très mûr, qui a l'air très bon. Qui est très bon. Je suis en train de bosser un peu sur mon organisation de la semaine prochaine et j'ai un peu faim. Du coup, j'ai pris ça. Vous voyez pas du tout ce que c'est. En fait, c'est des cigarettes au chocolat. Je sais pas pourquoi ça s'appelle des cigarettes. Ça ressemble à ça. Attends, je mets des miettes partout. C'est une bonne idée. Il y a du chocolat dedans. Et beaucoup de chocolat. Franchement, ils sont pas radins. Donc voilà, je mange ça. Il y en a 2 dans chaque paquet. J'ai pris 2 paquets. Mon goûter, c'est j'ai coupé 2 nectarines en petits bouts. J'ai ajouté 1 cuillère à soupe de fruits secs. Et j'ai ensuite rajouté des pépites de chocolat. Voilà, ça c'est mon goûter. Ce soir, c'est soirée galette. Donc, comme d'habitude, dans ma galette, il y a du jambon, du fromage râpé et du camembert. Je ne mange que mes galettes comme ça. À part au resto. Mais sinon, il n'y a que ça dans mes galettes. Une compote, mais là, il reste encore ça dans le pot de rhubarbe. Du coup, je vais manger la fin aussi. Soyons fous. Alors pour le vendredi matin, j'ai pris des tranches de pain de mie que j'ai grillées. J'ai mis du beurre de cacahuète dessus et j'ai ajouté des framboises congelées que j'avais laissées au frigo toute la nuit pour qu'elles décongèlent. En fait, tout ne va pas avec le beurre de cacahuète. Tout ne va pas avec... En fait, ça dépend des beurres de cacahuète. Moi, j'en ai un. C'est du pur beurre de cacahuète. Ça veut dire qu'il n'y a que la cacahuète. Et c'est tout. Enfin, rien d'autre. Du coup, ça fait que le produit n'est pas sucré... Enfin, n'est pas sucré... artificiellement, disons. Enfin, et donc, les framboises, comme c'est déjà un produit pas transformé non plus, et bah, ça fait que c'est un peu fade. Du coup, je vous conseille, si vous... Enfin, soit... Si vous voulez faire avec des fruits ou des trucs comme ça, vous achetez du beurre de cacahuète. D'ailleurs, c'est même pas du beurre, c'est une purée. Mais bref. Vous achetez du beurre de cacahuète sucré. Enfin, il y en a vraiment, on voit dans le packaging et tout, c'est vraiment un truc sucré et tout bien. Et donc, c'est meilleur. Ou alors, vous mettez de la confiture à la place. Ou des trucs dans le style. En fait, il faut associer un produit. Enfin, avec le beurre de cacahuète, s'il est transformé, il faut mettre des produits pas transformés. Et s'il n'est pas transformé, il faut mettre des produits transformés. Sinon, c'est soit trop sucré, soit trop sade. Trop fade, voilà. Salut, il est 11h03 et je prépare déjà à manger. Parce que, en fait, aujourd'hui, je vais faire de l'acrobranche avec les filles. Donc avec Maëlle, Dalani, Elina et Manon. Et donc, bah, je fais un sandwich pour ce midi. Je vous montre. Alors, déjà, j'ai déjà mangé du pain de mie ce matin, du coup, j'ai pas envie d'en manger. Du coup, j'ai décidé de prendre un wrap. D'abord, faut que j'arrive à ouvrir le paquet. Voilà mon wrap. Et j'ai trouvé une méthode sur Insta. Enfin, déjà, je choisis 4 ingrédients, donc je vais mettre de la sauce, du jambon, des cornichons, du fromage de chèvre, on va dire. Là, j'ai pris que des ingrédients plats, je sais pas si vous avez remarqué, enfin plat, genre qui prennent pas beaucoup de volume, et en gros, je coupe. Et là, on va dire, il y a 4 parties. Genre, il y en a une là, une là, une là, une là, ok? Voilà. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais replier, genre je vais plier ça sur ça, ça sur ça, et ça sur ça. Tadam! Et donc il y a les 4 couches, et c'est vachement plus simple à manger. Des tomates parce que j'ai pas pris beaucoup de légumes, alors je prends une purée pomme fraise. Voilà, de l'eau, et puis c'est bon, on est prêt. Elle. Ah merde, il y a la bouteille qui cache Elina. Zut. On a fini le truc, l'acrobranche. Et là, je prends un goûter parce que j'ai faim. Un napolitain. Et un smoothie mangue passion. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai bu un verre de Coca-Cola, enfin plusieurs verres d'ailleurs. J'en bois jamais, d'habitude je bois des boissons peu gazeuses, mais là il n'y avait que ça, donc j'en ai bu. Ensuite, on a mangé des cakes au poireau. Je crois qu'il n'y a que du poireau dedans, enfin je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et j'ai bu un verre de vin parce que je suis une grande fille.
Et en dessert, j'ai fait fondre du chocolat que j'ai mélangé avec des bouts de banane et c'était merveilleux. Voilà, c'est la fin de ma semaine.